Salut tout le monde. Hop, 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 hop. Ah, attendez, petit disclaimer. J'ai dit dans mon précédent podcast que je quittais YouTube. Et effectivement, je suis toujours en dehors de YouTube. Ne me considère pas de retour sur YouTube parce que tu me vois là aujourd'hui. Hein, d'accord. YouTube m'a profondément dégoûté pour les raisons que j'ai expliqué dans mon podcast précédent. Donc, si jamais tu ne l'as pas vu, parce que je sais que je ne suis pas référencé, ben, je t'invite à aller voir. Bon, cela dit, c'est vrai que j'étais profondément dégoûté à ce moment-là. J'ai prononcé bon, certaines phrases du style je ne reviendrai plus du tout, vous ne m'entendrez plus jamais, ma chaîne c'est totalement terminé. Bon, c'est en partie vrai, mais finalement, je m'autorise à intervenir une fois, par trimestre, on va dire, ou une fois même, tous les 6 mois comme ça, quand l'actualité est au point le plus chaud, tu comprends? Donc voilà, alors actuellement depuis, près de 2 semaines, on a l'offensive, russe qui a été lancée sur l'Ukraine. On en parlait déjà un petit peu, les semaines et les mois précédents. Alors, j'intitulerai ce podcast, un truc du genre, «Les conséquences de la guerre seront pires que la guerre elle-même», pour la simple et bonne raison que moi, pour ceux qui me connaissent, vous savez, je suis monsieur troisième guerre mondiale sur YouTube. J'ai produit beaucoup de contenus qui, n'existent plus, du moins sur YouTube, mais qui sont toujours disponibles ailleurs. Je ne dirai pas où dans ce podcast. J'ai produit beaucoup de contenus où justement je théorisais sur, une possible troisième guerre mondiale, à venir et or là, pour, cette guerre-là qui se produit en Ukraine, je ne vois pas dans l'immédiat, désolé si je parle un peu du nez, je suis un petit peu légèrement malade, ne t'inquiète pas, c'est pas la maladie qu'on n'a pas le droit de nommer, parce que je suis censé être immunisé là encore, tout du moins administrativement je le suis. Après sanitairement, j'en sais rien au fond. D'ailleurs, autre parenthèse, oui, je digresse beaucoup, je sais, mais félicitations à ceux qui ont tenu, hein, à ceux qui ne sont pas, pikouillés, car, on vient de gagner une bataille là. Le pass vaccinal sera suspendu, à partir, je crois du 14 ou du 15 mars. Donc voilà, ça a été ça a été une bonne chose de tenir. Félicitations, on a gagné et on gagnera, encore et encore. Donc voilà, ça c'était la bonne nouvelle, du jour et certes, bah, de toute façon je peux en parler, puisque ma chaîne est totalement déréférencée donc c'est le bon côté, tu vois? Je vois le verre à moitié plein, au moins je peux dire ce que je veux, je m'en fous des vues que je ferai, vu que je sais que j'en ferai pas beaucoup. Voilà, c'est un petit avantage que j'ai sur, d'autres chercheurs de vérité. Maintenant pour en revenir à la troisième guerre mondiale, j'ai fait beaucoup de vidéos sur cette thématique-là et voilà, moi je pense que depuis plusieurs années, on est en marche vers, un 3e conflit, généralisé. On se dirige droit vers ça. Maintenant, moi, la guerre en Ukraine, je ne considère pas ça comme l'élément déclencheur. J'en vois beaucoup, craindre, cette guerre-là, voilà, nous expliquer que ça y est, c'est fini, on va bientôt, devoir s'abriter dans des bunkers et tout. Heu, oui, mais dans quelques années, pas suite, à la prise du Donbass par la Russie. Non, parce que la Russie va prendre le Donbass et la Russie est là-bas pour prendre le Donbass. La Russie n'est pas là-bas pour envahir l'Ukraine. La Poutine, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une pierre deux coups. C'est-à-dire que il va faire comme pour l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud en Géorgie à l'époque. Tu as des séparatistes pro-russes qui d'ailleurs, soit dit, en passant, sont littéralement martyrisés, sont littéralement, pris à partie par, certains autochtones, hein, mais ça on n'en parle pas, mais depuis, 2014, tu as des dizaines de milliers
d'Ukrainiens russophones qui se sont fait massacrer par des milices, notamment, néo-nazis. Et donc, mais ça évidemment on préfère le cacher, on préfère le couvrir. On nous explique aussi que voilà, les soi-disant néo-nazis, qui, existeraient, en Ukraine, ben, ne sont que le fruit de l'imagination et de la propagande, russe. Mais connaissant les médias et les dirigeants occidentaux qui n'ont pas hésité, à soutenir, hein, des groupes terroristes, qui les étaient censés, soi-disant combattre au Moyen-Orient, mmh, moi sans même avoir une quelconque preuve, je sais d'avance que c'est eux les menteurs. Après je dis pas, il y a aussi de la propagande du côté russe, peut-être qu'ils exagèrent un peu le trait, de leur côté aussi, mais voilà, ne prenons pas, pour argent comptant ce que disent, nos médias occidentaux. C'est les plus grands menteurs dans cette histoire. C'est les plus grands mythos. Je tiens à le préciser, donc voilà. Moi, que ce soit clair, je suis pas pro-russe, OK? Poutine, c'est pas mon daron, mais j'estime qu'admettre, son parti pris, parce que oui, pour cette guerre, j'estime que Poutine a raison d'avancer ses pions. Je pense même qu'il a un peu tardé à le faire et il a donné trop de chance aux occidentaux, je trouve. Il a été très patient, il aurait pu avoir un dirigeant pire que lui en Russie, plus va-t-en-guerre que lui. Moi, je le trouve plutôt sage. Maintenant, il sait trancher quand il faut trancher. Il a tranché, il a eu raison de le faire. Car le problème de base qui se pose, c'est justement les bases de l'OTAN. L'OTAN qui ne fait que s'étendre depuis la fin de l'URSS. Alors qu'ils avaient promis à Gorbatchev, celui qui a démantelé l'URSS, qu'ils n'allaient pas étendre leurs bases vers l'Est. Et ça, on en a parlé dans des vidéos et des lives qui n'existent plus sur YouTube, mais qui encore une fois existent ailleurs. Je vous laisse chercher. En tout cas, les vidéos, les lives, je sais plus. Mais voilà, c'est c'est tout et les documents sont déclassifiés, d'accord? C'est-à-dire que quand les États-Unis, racontent, que, Poutine ment, quand il dit que les occidentaux ont promis de ne pas étendre leurs bases, en fait, c'est eux qui mentent. Comme pour l'Irak, hein, l'Irak et les, soi-disant armes de destruction massive qui, que détenait, Saddam. Hein, quand ils nous ont montré la fiole. Quand Colin Powell a brandi la fiole d'anthrax, nous disait-on, hein. Moi, je dirais plutôt la fiole de pisse, excusez-moi. Euh, c'est exactement la même histoire, sauf que là, on a quelqu'un de plus musclé que Saddam et l'Irak. Là, on a la Russie, ok? On a le pays avec le plus de ressources au monde. On nous explique que on va crouler la Russie sous les sanctions, mais excusez-moi du peu, la Russie, ils peuvent nous répondre à ces sanctions. Et justement, moi, c'est ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, d'une part, c'est le fait que, évidemment, chaque camp va se radicaliser de son côté, parce que Poutine va prendre le Donbass. Il va peut-être même aller jusqu'à renverser le président Zelensky, l'ancien humoriste qui a tourné dans un clip un peu, on va dire, LGBT, je sais pas si vous avez vu, mais bon voilà, on a au moins tu vois, quand tu vois ça, tu sais à quel genre de président on a affaire, hein. C'est quelqu'un qui veut nous entraîner dans une guerre qui ne nous concerne pas, nous, Européens. Et c'est aussi quelqu'un à qui on a fait croire qu'il pouvait tout se permettre contre la Russie et qu'on serait là aussi, hein, on va pas se mentir. Sauf que ce n'est pas le cas, hein. Ni l'Europe, ni les États-Unis qui sont à des kilomètres ne peuvent quoi que ce soit face à la Russie, en Ukraine, tout du moins, hein, dans un territoire proche de leurs frontières. L'Ukraine, sachant que voilà, c'est la Russie historique en plus, l'Ukraine. C'est là où la Russie est née, c'est en Ukraine. C'est deux peuples frères qui se battent. Ils sont entre Slaves, hein. Donc moi je dis, laissons les frères régler leurs problèmes entre eux et nous, tâchons de régler les nôtres de notre côté.
C'est beaucoup plus sage, c'est beaucoup mieux ainsi. Donc voilà, et concernant le président Zelensky, on voit bien qu'on a un pantin de l'Occident, un président fantoche, quelqu'un qui a été parachuté. Encore nous, en France, on a Macron. Bon, Macron, vous connaissez, hein, toute, l'admiration, n'est-ce pas, que j'éprouve à son égard, bien sûr, hein, vous connaissez, vous savez tout ça. Au moins Macron, quoi qu'on dise, c'est quelqu'un qui a fait l'ENA. Bon, sa promo est la seule de l'histoire où il n'y a pas eu de classement, comme par hasard, mais vas-y, on va rien dire et quand bien même, c'est quelqu'un qui a étudié, c'est pas un ancien humoriste. Quand on a eu un ancien acteur qui était président d'un pays, c'était Ronald Reagan et lui, c'est dans des westerns qu'il a tourné, pas dans des trucs, un peu, couleur arc-en-ciel, tu vois? Donc c'est oui, ça fait la différence. Ça fait la différence, je trouve. Donc bon, je suis sidéré. Je suis sidéré par, la propagande et surtout parce que bon, la propagande encore je connais, on a eu la même chose avec, la Syrie et cetera. On a l'expérience maintenant nous, ceux d'internet, d'accord? Les chercheurs de vérité, voilà, moi je me qualifie pas de dissident, ça n'a aucun sens pour moi. De toute façon, il y a plus rien à faire. Le monde suit une marche, les axes se forment, d'accord? Le monde se polarise entre d'un côté, les mondialistes et d'un autre côté, les, nationaux, souverainistes. C'est un peu ça qui s'opère actuellement et je pense que dans une petite dizaine d'années, on aura une déflagration. On aura voilà et là, le Donbass, il sera russe. La Russie va faire comme pour la Géorgie, en Abkhazie, en Ossétie du Sud. Ils vont maintenir des bases là-bas, ils vont maintenir une présence militaire au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, hein. C'est ça qui est habile dans cette histoire. C'est que voilà, Poutine, on l'accuse, à juste titre d'ailleurs, hein, c'est contre le droit international d'enfreindre, l'intégrité territoriale d'un État, mais Poutine pourra répondre que, il le fait au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et c'est ça qui est malin, en fait. Donc il y a ces 2 principes-là qui vont s'opposer, un peu comme la fois où on a parlé, du conflit, au Haut-Karabakh entre, l'Arménie et l'Azerbaïdjan il y a 1 an et demi de ça. Je sais pas pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, là, ça va être la même histoire, de sorte que la Russie puisse maintenir des troupes là-bas, au cas où un jour, l'OTAN s'implante, dans, la partie de l'Ukraine qui sera restée ukrainienne, mais qui du coup se sera radicalisée, sera plus anti-russe qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, voilà, on n'a pas l'élément déclencheur d'une, 3 guerre mondiale aujourd'hui, mais on a une escalade, des tensions et une radicalisation, de part et d'autre. Il manque plus que la Chine envahisse Taïwan et puis, là c'est bon, on a l'élément déclencheur parfait. Voilà, donc maintenant, concernant les sanctions, que j'ai évoquées tout à l'heure, on nous explique que en fait, on nous prend vraiment pour des cons. Mais à juste titre, les gens sont cons. Voilà, moi ce qui me sidère, ce n'est pas la propagande en soi, c'est le fait que les gens continuent d'y croire après tout ce qui s'est passé. 11 septembre, qu'on a décortiqué plusieurs fois d'ailleurs, hein. Je vous ai expliqué en quoi le 11 septembre ne peut qu'être un false flag. C'est pas possible que ce soit vraiment bon, c'est pas le sujet. Je digresse beaucoup, mais en même temps, que veux-tu? Tout est lié, tout est lié. C'est toujours les mêmes manipulateurs qui se trouvent, derrière chaque, chaque événement, en fait. Chaque, comment dire? Chaque propagande. C'est la même propagande, c'est les mêmes manipulations, c'est les mêmes mécanismes. Le terrorisme, le Moyen-Orient, la guerre, l'Ukraine, l'OTAN, alors là, la pandémie là,
que nous avons vécu depuis 2 ans maintenant. Alors là, c'est le pompon sur la Garonne, c'est la cerise sur le gâteau. Alors là, n'en parlons même pas. Ça, c'est le summum, c'est le nec plus ultra. Et moi, je pense que cette histoire-là a réveillé les dernières personnes qui méritaient d'être réveillées. Ceux qui ne se sont pas réveillés suite à cette affaire-là, aux 2 ans que nous venons de passer, ceux-là sont voués à rester, moutoniques dans leurs esprits. D'accord? Il y a plus rien à faire pour eux. Voilà. Et il y a voilà, soit on s'organise entre réveillés et on laisse tomber les autres, ou alors chacun ses miches, chacun, se sauve sa peau, mais ça ne sert plus à rien de débattre, de discuter avec, ceux qui ne pensent pas comme nous. Laissons-les dans leur merde. C'est triste à dire, hein, mais il y a plus de temps à perdre maintenant. Il y a vraiment plus de temps à perdre maintenant. On nous a accordé un répit, voilà. Les passes vont être suspendues. Ben, moi, c'est pour ça que j'interviens aujourd'hui. C'est pour donner un dernier conseil, tu vois. C'est le moment de nous préparer, c'est le moment de préparer ton indépendance financière, c'est le moment de faire des provisions, beaucoup de provisions, parce que justement, ces sanctions-là, dont je te parle depuis tout à l'heure, mais je digresse beaucoup, mais c'est bien de digresser. C'est bien, ça permet de détendre, d'élargir le sujet. Comme l'a dit Aldostérone dans une vidéo, on a tué la pensée quand on a tué le hors-sujet. Il a raison. Le hors-sujet, un peu de hors-sujet, ça ne fait pas de mal. Parce que justement, ces sanctions qu'on inflige à la Russie, elles vont nous retomber sur la gueule, hein. Mais l'Europe dépend de la Russie d'un point de vue énergétique, d'un point de vue alimentaire aussi, putain. Il n'y a pas que le gaz qu'on importe de Russie. Le blé, ce avec quoi on fait le riz, les pâtes, tout ça, ça va nous retomber sur la gueule. Et c'est de ça dont j'ai peur, moi. Déjà, d'une part, la radicalisation des deux camps, ok. Et d'autre part, les conséquences économiques qui vont nous retomber dessus. Parce qu'on est là, on parle à la télé des sanctions qu'on inflige à la Russie comme si l'Occident, c'était le bon Dieu, en fait. Comme s'il pouvait tout infliger à la Russie sans qu'il n'y ait de conséquences. Alors oui, la Russie se retrouve acculée. La Russie se retrouve dos au mur. Méfiez-vous aussi de la propagande pro-Poutine qui circule dans les sites dissidents, là, parce que non, hein, la Russie en a pris un sacré coup. Quand tu es exclu du système de paiement SWIFT, hein, voilà, des paiements, des transferts de paiement internationaux, d'accord, que tu te retrouves isolé, que ta monnaie, que la valeur de ta monnaie se déprécie, mais fortement, fortement, évidemment que tu te retrouves dans la merde. Mais d'un autre côté, ça veut dire que la Russie ne peut plus reculer. Ça veut dire que Poutine, il va aller droit au but maintenant. Il ira jusqu'au bout. Voilà les conséquences, les vraies conséquences. Il ne lâchera plus le morceau maintenant, c'est fini. Au minimum, il va récupérer le Donbass comme il a récupéré la Crimée, et il va maintenir des troupes là-bas sur le très long terme pour le jour où l'OTAN s'implantera en Ukraine, et là ce sera la Troisième Guerre mondiale, et il pourra attaquer depuis le Donbass sans avoir à contourner l'Oural, etc., les steppes. Voilà, tout ça c'est géostratégique. Ou alors, au maximum, il prend Kiev dès maintenant, il destitue le président Zelensky et il impose un président qui soit plus favorable à ses intérêts. Il impose une révolution colorée, mais dans l'autre sens, une révolution pro-russe, et non pas une révolution pro-OTAN, atlantiste, etc. C'est l'une ou l'autre option qui s'offre à lui. C'est tout. Mais je pense pas que la situation redeviendra comme avant, après tout ce qui s'est passé.
à moins qu'on accepte de lever toutes les sanctions contre la Russie. Et là, peut-être qu'on obtiendra un statu quo avec, l'intégrité territoriale de l'Ukraine préservée, heu, mais ça m'étonnerait parce que désormais, il va trop se méfier, des présidents pro-Occident. Non, moi je pense que cette option-là, on peut l'écarter. C'est entre les 2 options, citées précédemment. Il prend le Donbass et il maintient des troupes à long terme sur, bah, le territoire une partie du territoire ukrainien pour les attaquer au cas où, voilà. Ou alors, il destitue le président dès maintenant et il impose, un président, pro-russe, en Ukraine. Voilà, c'est ces 2 options-là qui se présentent à lui et il ira jusqu'au bout avec les sanctions qu'il a et nous, ça va nous retomber sur la gueule, hein. Parce que maintenant, voilà, plus de gaz russe, ben, les prix vont flamber. Alors on se réapprovisionnera ailleurs, au Qatar notamment, hein, parce qu'évidemment, ça arrange les États-Unis, hein. Voilà, le Qatar, c'est leur poulain, donc et les prix vont flamber, le blé, tout ce qu'on achète, à l'aise actuellement, mais ça va déjà que de base, on vit dans un système économique inflationniste, on vit dans la monnaie dette, dans l'économie dette, d'accord? Les dettes à partir desquelles on crée de l'argent à partir de rien, OK? C'est ultra dangereux. Ça peut provoquer un vrai cataclysme, économique là, on peut revenir aux années 30 bientôt, très bientôt. Quand les problèmes structurels sont mis en lumière par des problèmes conjoncturels, c'est-à-dire la guerre en Ukraine actuellement, mais c'est là que les crises économiques se révèlent être de réelles crises économiques pour le coup. Là, ce sera pas 2008 parce qu'en 2008 encore, à part quelques Américains qui malheureusement ont perdu leur maison, en vrai ça va. C'était une crise et tout, mais, on n'a pas eu les conséquences de cette crise. Là, on aura une vraie crise, dans le vrai sens du terme, OK? Et quand on a la formation d'axes géopolitiques qui s'affirment et qui se radicalisent de plus en plus, couplée à une réelle crise économique, tu sais, les crises où tu as des files interminables devant les soupes populaires, je te parle de ce type de crise-là, là, on va vers la guerre. La guerre. Voilà. Et encore une fois, nous, les chercheurs de vérité sur Internet, eh ben, on avait raison. On avait raison et voilà, moi j'aurais voulu avoir tort, j'aurais voulu me tromper, mais tout se dessine actuellement. Tout se dessine, tout se met en place petit à petit, étape par étape. Et en fait, là, c'est vraiment le moment non seulement pour se protéger d'une guerre future, mais surtout dans l'immédiat pour se protéger de l'inflation qui va arriver. Hein, je pense bah, dans les mois, années à venir. Autant la guerre, je vois ça sur le très long terme, dans peut-être, 10 ans, 20 ans, quoique, hein, je peux me tromper, ça peut arriver beaucoup plus vite, mais autant la crise économique avec ce qui se passe là actuellement, autant, l'hyperinflation, mais ça va arriver très, très, très vite. Voilà, je vais pas donner de date, je vais pas te donner, voilà, je vais pas te donner une année précise. Je suis pas dans la divination. Je ne prédis pas, je prévois. D'accord? Nous, on prospecte, on fait de la prospective. C'est ce que j'ai toujours dit et c'est ce que je maintiens actuellement. Donc c'est peut-être ma dernière vidéo, c'est peut-être mon dernier podcast sur YouTube ou alors peut-être pas, peut-être que j'interviendrai, chaque trimestre ou, bah, je sais pas, 1 fois tous les 6 mois, quand il se passera un truc de ouf, hein. Mais voilà, les vidéos comme avant et tout, c'est terminé. Bah, ceux qui me connaissaient pas et qui sont là, bah, écoutez, vous pouvez vous abonner si vous voulez, mais bon, ça va pas servir à grand chose. Je suis pas super actif en ce moment.
Ce sera peut-être de nouveau le cas un jour, mais là, considérez ma chaîne comme morte, OK? Je suis shadowban et j'ai plus la même, envie qu'avant. Là, j'ai voulu intervenir car, le sujet s'y prêtait, hein, on va pas se mentir. Je ne pouvais pas rester, comme ça de marbre sans parler de ça. Moi, monsieur troisième guerre mondiale, non, c'est pas possible. Donc voilà. Après, et ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent depuis longtemps, bah, merci à vous d'être toujours là, hein. Bien que je vous ai dit, au revoir, la dernière fois. J'ai bien fait de dire au revoir et de ne pas dire, adieu parce que bon, finalement, voilà, je peux intervenir, de temps en temps, de temps en temps, une fois, comme ça, mais ne me considérez pas comme étant de retour sur YouTube, d'accord? Je ne suis pas là. Voilà, voilà. Bon, bah, les amis, à bientôt peut-être ou à jamais ou adieu ou au revoir, je ne sais pas. Allez, ciao.